Bonjour à toutes et tous, ici Brigitte Minel, psychanalyste, pour vous aider avec les questions difficiles aujourd'hui. Notre sujet, c'est l'envie de mourir, parce que nous sommes mi-janvier et d'après les études statistiques, il y aurait l'idée d'un moment qui pousse les gens disons d'une partie de l'année, d'un mois où les gens préparent ce genre de choses, où les émotions montent dans ce sens-là. Donc, et puis certains des participants sur la chaîne, sur les adultes vierges, avaient manifesté des envies suicidaires, donc il me semblait important de traiter ça. Donc des tas d'émotions difficiles, sentiments d'impuissance, de frustration, de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, comme on dit, de ne pas avoir de chance, de ne pas avoir la même chose que les autres. Voilà des mythes que nous allons démonter dans cette série. Donc voilà, plein d'émotions difficiles. Alors l'envie de mourir, est-ce que c'est grave, docteur ? Bon, certains suicides nous choquent peu. Vous allez voir, comme quand on pense à... Si on apprend que quelqu'un avec une maladie incurable, pardon, une maladie incurable a pris des médicaments, voilà, bon, on comprend ce geste. La personne souffre, elle est en fin de vie, voilà, elle abrège. De même pour le grand âge, il y a certains psychologues célèbres d'ailleurs qui ont mis fin à leur jour. Freud est connu pour ça avec son cancer de la mâchoire. Plusieurs autres, parce que sa femme était morte et il était très vieux et seul. Enfin voilà, bon, ces choses-là nous choquent moins. Ce qui nous choque le plus, évidemment, c'est quand ça concerne la jeunesse. Parce que si les jeunes se croient réduits à l'impuissance et à la souffrance, nous savons, les adultes, que c'est pas vrai, que c'est une illusion mentale. Donc en fait, beaucoup de suicides viennent une partie d'illusion comme ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide quand on pense à se suicider. Oui, par exemple, comme illusion, il y a quelque chose beaucoup chez les garçons, c'est l'idée que si on a un chagrin d'amour, donc attention à vos adolescents, qu'on ne sera plus jamais amoureux de la même façon. Ils ont la sensation que ce que la personne suscitée en eux, personne d'autre ne pourra le faire et que c'en est fini pour eux. Donc vraiment, il faut prendre soin de ces adolescents et d'un chagrin d'amour. Pour certains, c'est assez paradoxal, mais le suicide, ça peut aller jusqu'à une forme de bravade symbolique, du genre « c'est moi qui décide », comme dans certaines familles qui sont connues pour, voilà, pour commettre le suicide génération après génération. Ça peut même être, c'est très étonnant, mais un phénomène de mode. C'est-à-dire que quand un artiste célèbre se suicide, le taux ou une personnalité, voilà, célèbre, le taux de suicide augmente. Donc c'est un phénomène étrange. Si une star se suicide, attention aux gens fragiles autour de vous ou à vous-même, hein. Il y a une notion aussi de punition, hein, de l'autre, qui n'est pas souvent évoquée, mais je pense qu'il y a pas mal il peut y avoir de la colère d'ailleurs. D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'hommes qui se suicident que de femmes. Vraiment, regardez les statistiques par pays, mais vous verrez, le nombre peut être 2-3 fois supérieur, hein. Donc, beaucoup plus d'hommes qui se suicident, donc plus le côté punchy, testostérone, je vous punis, vous ne m'avez pas aimé comme vous l'auriez dû, je vais vous culpabiliser.
On le voit beaucoup aussi quand la mise en scène est dramatique, comme se pendre ou se faire exploser la cervelle alors qu'on sait très bien qu'il y aura du sang partout. Voilà, pour des gens qui savent à quoi ça ressemble. Donc voilà. Donc, parce que on peut s'étonner, en fait, quand même, de ce passage à l'acte. Pourquoi, on peut se demander, pourquoi ne pas tout tenter avant de passer à l'acte? Vous voyez, si on en a marre de sa vie, pourquoi ne pas partir au bout du monde, comme font certains, avec un sac à dos et marcher sur des kilomètres, et qui, en général, en reviennent vivifiés? Et quelque chose de très étonnant, j'ai lu une petite étude que vous pourrez trouver en ligne, parce que voilà, je ne garde pas les références, c'est trop de travail pour moi, mais que j'ai lu récemment, c'était pendant le Covid, une petite étude anglaise, et qui montrait que les gens avec des pulsions suicidaires n'allaient pas consulter de peur d'attraper le Covid et d'en mourir. Vous voyez que c'est quand même vraiment ironique. Comme quoi dans notre cerveau, il y a vraiment plusieurs instances en conflit, voyez. Donc si vous-même, vous avez envie d'en finir avec vos jours, eh bien, je vous propose de prendre le temps en thérapie d'explorer tout ça, d'explorer les différentes phases en vous, les différentes instances en vous, ce qu'elles veulent. Notamment, il y a des tas de suicides symboliques, vous voyez. Enfin, on va voir d'autres causes dans la suite de cette série. Donc, en fait, l'affaire est bien complexe. Alors, et vous, en commentaire, est-ce que vous pouvez me parler de vous-même ou de votre entourage, ou de cas que vous avez connus? Est-ce que vous avez connu quelqu'un qui avait envie d'en finir, ou vous-même? Quelle était votre motivation consciente, ou quelle était la motivation consciente de la personne? Et qu'avez-vous découvert avec le temps, si donc ça n'a pas abouti? Est-ce que la raison était finalement tout autre? Voilà, donc je vous remercie de partager, de liker et de vous abonner, surtout parce qu'il y a beaucoup de vues et relativement peu d'abonnés, comme sur la plupart des chaînes. À bientôt, osez!